Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite que vous alliez bien aujourd'hui. Peut-être que vous me recevez le matin, peut-être que même vous me recevez à la pause de midi ou encore le soir lorsque vous êtes prêts à aller vous coucher. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le temps dans lequel vous me recevez, je souhaite, n'est-ce pas, que vous me receviez avec joie, car moi, je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver, de partager avec vous ce temps du Keren spirituel. Qu'est-ce que vous avez pu faire dès le début de la semaine? Ou alors, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour la suite de votre semaine? Bien-aimés, dans tous ces différents plannings, je suis contente que vous ayez pu trouver un peu de temps pour vous réjouir dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans le ministère de la clinique spirituelle et particulièrement bienvenue dans le Keren spirituel de ce jour. Alors, je ne sais pas, je me dis, bon, tantôt, parce que j'ai fait une petite recherche. Comme vous savez, le Keren spirituel est amoureux de l'adoration, amoureux de la louange. Et chaque semaine, nous essayons de vous proposer des registres musicaux différents. Et n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez un morceau particulier que vous souhaitez partager avec tous les frères et sœurs qui nous écoutent. Du moins, aujourd'hui, nous allons partager un chant qui nous est chanté par le Mormon Choir. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. C'est une très grande chorale, donc, qui s'appelle The Tabernacle Choir. Donc, je vous souhaite, n'est-ce pas, une bonne écoute, une bonne réception de ce moment d'adoration qui m'a fait du bien et je souhaite qu'il vous fasse également du bien. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je suis très ravie d'avoir pu partager avec vous ce temps de louange et d'adoration qui, je sais, un peu est particulier et peut parfois surprendre certains, mais qui est nécessaire non seulement pour notre diversité musicale, mais aussi parce que c'est une musique qui est exceptionnelle à entendre et à recevoir. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, comme je l'ai dit tantôt, n'hésitez pas à vous immerger vraiment dans le truc et n'hésitez pas à revenir encore
pour l'écoute de ce morceau. Alléluia, amen, amen, amen. Nous allons prier afin de nous disposer aussi par la prière d'une manière différente et d'entrer dans la parole qui nous est partagée aujourd'hui. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te disons infiniment merci. Nous te rendons grâce encore parce que tu as bien voulu, Seigneur, nous rassembler autour de la parole de ce jour. Merci parce que tu as bien voulu nous accompagner de par ton amour, de par ta présence, Seigneur. Merci d'être continuellement avec nous. Merci d'œuvrer en nous. Merci de nous accompagner. Merci de nous illuminer chaque jour à travers ce programme du Keren spirituel, mais aussi dans différentes manières, Seigneur. Tu sais nous parler. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous permets également de comprendre ce langage, d'écouter ces mots que tu nous dis et d'être ceux-là qui se veulent aller mettre en pratique. Viens donc prendre possession de ce message aujourd'hui afin qu'il atteigne ton peuple, qu'il atteigne leur cœur, qu'il atteigne leur maison, leur famille et tous les lieux et endroits ou espaces où ce message sera partagé, qu'il puisse se transformer dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Encore une fois, bien-aimés, sentez-vous donc accueillis dans le Keren spirituel de ce jour. Je vais partager avec vous Exode chapitre 16. Amen. Nous allons lire un peu d'une manière particulière aujourd'hui. Je vais lire quelques versets parce que nous allons partager ensemble du verset 1 au verset 31. Étant donné que c'est donc pas mal de versets à lire, permettez-moi de lire quelques versets par-ci, quelques versets par-là, particulièrement les versets qui vont interpeller notre partage de la parole de ce jour. Vous pouvez ouvrir votre Bible, bien sûr, et suivre avec moi, si ce n'est de me faire confiance dans la lecture et de recevoir. Amen. Nous lisons donc Exode chapitre 16. Nous allons lire ensemble le premier verset et je dirai quel verset je lis pour que vous puissiez également le suivre avec moi. Exode chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Je lis le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. » Verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que l'Éternel vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Verset 10. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Verset 12. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Verset 13. Le soir survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Voici ce que l'Éternel a ordonné. Verset 16. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. 1 omer par tête, suivant le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Verset 18. On mesurait ensuite avec l'omer. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop,
et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Verset 19. Que personne n'en laisse jusqu'au matin, leur dit Moïse. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Verset 21. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Verset 23. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place. Et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Versets 30 et 31. Et le peuple se reposa le 6e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture d'aujourd'hui fut un peu particulière, mais je pense qu'elle est nécessaire pour que nous puissions comprendre le partage du Keren de ce jour. Amen. Alors, il est question ici, bien-aimés dans le Seigneur, de la manne. De la manne. La manne qu'a donc reçu Moïse et le peuple d'Israël pendant leur marche dans le désert. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, je veux te parler de la manne aujourd'hui parce que l'Éternel met à disposition des choses pour toi lorsque tu n'as pas encore atteint la terre promise, lorsque tu n'as pas encore atteint là où tu dois aller, la destination vers laquelle tu dois te rendre, là où tu dois te produire, l'Éternel met quelque chose sur ta route. Et aujourd'hui, je veux que tu en prennes conscience de ce que l'Éternel dépose sur ta route. Bien-aimés, faisons le chemin ensemble. La Bible dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurait dans le désert contre Moïse et contre Aaron. Il y a beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes appelés à cheminer dans notre foi, à aller vers Dieu, à suivre, écouter l'appel de Dieu. Lorsque l'Éternel Dieu nous donne une mission ou alors nous envoie quelque part, à peine 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, nous commençons à râler, nous commençons à murmurer, nous commençons à dire des choses même contre ceux-là qui ont été envoyés pour nous accompagner. Nous commençons à minimiser les compétences de notre partenaire. Nous commençons à minimiser les compétences de notre leader. Nous commençons à minimiser les compétences de nos frères et de nos sœurs. Et nous le faisons parfois dans les murmures. Certains murmurent autour de nous et parfois même nous sommes les personnes qui murmurent, n'est-ce pas? Alors que Dieu a déjà tout dressé, Dieu a déjà tout dit et il est en train maintenant d'accomplir ce qu'il a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux donc t'interpeller pendant que tu es en route, pendant que tu es en formation, pendant que tu es encore sur terre, pendant que tu es encore sur le cheminement, sur la voie que l'Éternel, vers laquelle l'Éternel veut t'amener à arriver à cette course, à cette finalité. La manne est le pain que Dieu te donne avant la terre promise. La manne est ce que Dieu fait descendre du ciel avant que tu n'atteignes ton objectif. Alors tu peux penser que tu es dans le désert, tu es abandonné, tu es oublié de Dieu. Mais non, tu n'es pas oublié de Dieu. Lorsque tu murmures, lorsqu'on murmure autour de toi, l'Éternel va se réveiller. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut murmurer pour que l'Éternel se réveille. Je suis en train de dire que regarde ce que l'Éternel a mis à ta disposition dans ce désert que tu es en train de traverser. Regarde ce que l'Éternel a mis à ta disposition dans cette situation que tu es en train de traverser. Il y a une manne pour toi. Il y a une manne qui descend pour toi. Et elle descend 6 jours. Alléluia. Il nous est dit dans cette parole que nous avons pris le temps de lire que
qu'est-ce qui se passe? Chaque matin, la manne se renouvelle. J'aime beaucoup parce qu'elle me fait penser à la prière, donne-nous notre pain de ce jour. C'est-à-dire que donne-nous notre manne de ce jour. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Et la Bible dit donc que chaque matin, cette manne descendait, et elle descendait comme une sorte de douce neige qui descendait sur le peuple. Et maintenant, il y avait bien sûr des recommandations que l'Éternel donnait à son peuple. L'Éternel va dire à son peuple, en fait, vous pouvez en ramasser, vous pouvez en manger, mais n'essayez pas d'en conserver. N'essayez pas de tricher, n'essayez pas de faire ce que certains d'entre nous ont l'habitude de faire. Ne faites pas cela. Mais vous pouvez en manger, elle sera disponible tous les jours. Alléluia. La Bible dit que certains ont quand même ramassé, n'est-ce pas? Certains ont quand même désobéi, ont ramassé et ils l'ont caché. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel veut nous interpeller aujourd'hui parce que parfois nous avons l'impression que nous sommes les maîtres, nous sommes les boss, nous sommes ceux qui gèrent la situation. Alléluia. Sauf que ce que tu ramasses, ce que tu caches, ce que tu penses qu'il est bon de faire, c'est pas toujours ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Et il nous le dit clairement, il le dit en fait dans le verset 4, il dit, afin que je mette à l'épreuve, je mette ce peuple à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Là, tout ce que nous sommes en train de faire en cachant ce que Dieu nous donne, c'est simplement en fait de dire à Dieu qu'il ne peut pas lui nous faire confiance. Mais nous, il nous invite à le faire confiance parce que sa manne est là et elle est présente pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux parler en fait dans cette situation de complication que tu vis, dans cette situation de difficulté que tu vis. Bien sûr, il y a le côté intellect qui se dit, mais en fait, il faut faire certaines réserves. Mais l'Éternel ici veut te faire comprendre et veut t'adresser le message de « Je suis le bon pourvoyeur, je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Ne t'inquiète pas si la situation est horrible, le désert est épuisant, fatigant, l'Éternel est là pour toi. Il prévoit même dans le désert de quoi manger, de quoi vivre, afin que tes eaux ne se dessèchent pas, afin que ta foi ne meure pas, mais que tu puisses chaque matin la renouveler dans le pain quotidien, dans la présence de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La manne est ce dont tu as besoin avant la terre promise. La manne ne continuera pas lorsqu'ils atteindront la terre promise parce que c'est la terre promise qui leur donnera maintenant de quoi manger. Mais étant dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que toi et ton Dieu. Il n'y a que toi et ton Dieu, et tu as besoin de cette manne. Alléluia. Sache que dans ton désert, l'Éternel ne peut pas te laisser mourir. Même lorsque tu vois le désert comme étant l'ombre de la vallée de la mort, l'Éternel ne te laissera pas mourir. Il subvient à chacun de tes besoins. Même ces besoins premiers ou besoins de base que tu as besoin, bien-aimé, il est là pour répondre aussi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que le partage de ce qui règne aujourd'hui t'ait fait du bien et t'ait fait prendre conscience qu'en fait, tu n'es pas seul, tu n'es pas totalement abandonné, mais quelque part autour de toi, il y a quelque chose qui ressemble à la manne et qui est renouvelé dans ta journée chaque jour, chaque jour, chaque jour. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te soutenir encore dans cette parole. Il y a une notion importante dans la manne que je veux te partager encore si tu es d'accord. C'est que la manne tombe 6 jours, mais le 7e, il laisse en fait 2 jours où il n'y a pas la tombée de la manne et il demande au peuple maintenant de garder cela, en fait, qu'elle puisse être consommée pendant ces 2 jours. L'Éternel ne fait pas tomber la manne le 7e jour parce que la Bible dit que c'est le jour du sabbat, l'Éternel se repose, selon l'Exode, qu'il se repose. Eh bien, nous sommes également invités à se reposer. C'est quelque part un récit qui nous ramène à la
la création. Comme quoi toute chose dans la Bible est liée et Dieu ne fait rien pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu, qui bat dans le rythme de ton cœur. Je prie afin qu'il te soutienne, qu'il t'accompagne, qu'il t'éclaire et qu'il t'illumine. Alléluia. Amen. 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 Excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rayon de soleil partagé avec le Keren.